Nous sommes dans la commune d'Amzmiz, dans la province d'Al Haouz. Il y a au milieu de la ville un campement avec des familles qui vivent dans des tentes. On va rencontrer Abdelrahman Aitouahman qui vit ici avec sa famille. Et là, c'est votre tente, c'est ça? Voilà. C'est ma tente, c'est ma porte, c'est ma nouvelle maison. On peut rentrer, voilà. Comme ça, avec ma famille, tout ça, on fait comme ça. On rentre, il y a la cuisine. Voilà tout ce qu'on a ici. On prépare ici. Voilà le Ici, il y but a à gaz. une table. C'est là où on prépare tout. On ramène de l'eau dans des bidons. Et on prépare le dîner, le déjeuner, tout ça ici. C'est la cuisine. Voilà, ici, on va rentrer direct. Voilà, c'est en dehors, heureusement, alhamdoulilah, heureusement. J'ai ici 5 places pour dormir. Voilà, c'est comme ça, on vit ici, c'est comme ça. Le thé, voilà, à chaque fois, on garde le thé, le sucre, tout ça, et voilà, ils se rassemblent ici avant de dormir. On va s'installer ici. Je peux même parler de ma tante. Vous êtes dans la même tente qu'il y a 6 mois. Comment ça se passe aujourd'hui, 6 mois après le séisme? Depuis le début, on est là, il y a beaucoup de familles et on a beaucoup souffert. Dernièrement, on commence à avoir des choses qu'on a déjà demandées au début, surtout l'électricité, comme vous voyez, et surtout l'eau potable. L'autorité sont venus ici, ils nous ont branché l'eau potable dans le douar là où j'habite, qui s'appelle Asgoun et Haddouch. La moitié du douar, c'est tout à fait démoli. Et la moitié, un peu, il y a des fissures. Moi, j'appartiens à la moitié où il y a des fissures. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas retourner dans la maison? Je ne peux pas parce que ma famille, ils ont toujours peur de rentrer à la maison. Parce qu'ils ont vraiment peur. Parce que de temps en temps, il y a le séisme qui tape. Et ce n'est pas encore arrêté. Devant moi et ma soeur, hier, il m'a dit à 8h30, il a senti le séisme. Voilà. Parce qu'elle, il est rentré à 8h30 pour juste ramener quelque chose. Il a senti ça. Il a senti voilà. Il a senti le séisme. Alors là, on est dans votre tente. Vous êtes à combien dans la tente? 7-8 personnes ici. Juste ma mère, je l'ai ramenée à la maison forcément parce qu'elle est tombée malade. Il a ce qu'on appelle de la phobie. C'est de la phobie. À cause du séisme? À cause du séisme. Parmi eux, il y a 5 femmes qui souffrent de ce problème-là. Du traumatisme. Le traumatisme, c'est de la phobie. Dans la tente, on est assis ici sur les matelas, le tapis, les petites tables basses. Comment ça s'organise de vivre dans la tente? Voilà, ça s'organise bien parce qu'on se rassemble comme ça, on prépare le thé, on prépare tout ce que les bénéfacteurs nous ont donné. Jusqu'à présent, on compte toujours sur les bénéfacteurs. Les bénéfacteurs, c'est les gens qui vous apportent des aides alimentaires, vestimentaires, etc. Exact. Il y a des femmes qui ont des maris qui travaillent. Mais d'autres ils ont des maris qui ne travaillent pas. Ils ramènent à manger, tout ça. On discute comme ça avant de dormir. Parce qu'il faut bien se rassembler comme ça avant de dormir. Pour que nous montrions à des gens à l'extérieur, pour qu'ils ne viennent pas nous voler. Parce qu'on a peur d'être agressé. On ne sait jamais. Il y a des filles, il y a des femmes. On a vraiment peur d'être agressé, tout ça. On ne sait jamais, voilà. L'autre jour, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous étiez un petit peu en charge d'organiser un petit peu le campement, etc. Vous avez organisé notamment des réunions avec toutes les personnes du campement. De temps en temps, je parle aux femmes de camping. À chaque fois qu'on accepte et qu'on a des aides, on les garde pour ça, pour faire quelque chose à manger ensemble. Parce que depuis le séisme, on vit ici sous le nom de la solidarité. Tout le monde ici, ils sont vraiment solidaires et acceptent les uns les autres. On a les femmes ici qui s'organisent, elles préparent, elles aident elles-mêmes pour oublier le séisme. Vous m'avez raconté, là juste derrière la tente, il y a un petit terrain. Vous pouvez me raconter un peu? Derrière ici, il y a un terrain où ils ont installé l'école parce que ici, il y a peut-être 120 familles. L'école primaire, c'était devant nous. Maintenant, c'est derrière nous, dans le terrain. Et voilà, il y a des conteneurs, c'est ça, qui ont été installés pour l'école et des tentes militaires aussi, on a vu. Exactement. Et derrière ces classes et tout ça, ils ont déjà commencé à faire pour les orphelins. Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins? Oui, il y a beaucoup d'orphelins au niveau de l'Haouz. C'est là où ils vont
installer tous les orphelins. Maintenant, il y a l'électricité, maintenant, il y a l'eau. Comment vous faites pour tout ce qui est sanitaire, hygiène, etc. Comment ça se passe pour faire la toilette, pour aller aux toilettes aussi? Voilà. Malheureusement, les toilettes, on n'a pas d'électricité. Il y a de l'eau, mais on n'a pas d'électricité. La nuit, un petit peu, on souffre. Il y a des bénéfacteurs qui nous ont ramené des électricités comme ça. C'est comme ça, on fait ça et on part aux toilettes. C'est une petite boîte en plastique ronde avec comme un petit panneau solaire dessus. Quand on l'allume, eh bien, ça fait de la lumière à la LED et ça fait une petite poche de lumière. Donc vous prenez ça pour aller jusqu'aux toilettes. Voilà, on l'a reçu d'une grande organisation, Atlas Foundation. Ils vous ont apporté ce genre d'objets utiles pour la vie sur le camping. Comment vous faites pour le froid, la pluie, le vent? Pour la pluie, même si c'est un peu difficile, on dort. Mais quand le vent souffle très fort, on n'arrive pas. Parce que, comme vous voyez, il y a un poteau, ça bouge avec le vent qui souffle très fort. Il nous fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Vous avez peur que la tente, elle tombe? Et donc, c'est un dérangement psychique et on ne peut pas dormir comme il faut. Et le froid, comment vous faites pour le froid? Parce qu'il fait froid là en ce moment. Pour le froid, heureusement, on a reçu des matelas. Comme ça, des matelas. On a des matelas partout, voilà. Ici, vous avez des couvertures. Et j'ai des gens qui nous ont vraiment aidés. Ce qu'on appelle le sacochage. Le sac de couchage, oui. Des sacochages comme ça, on dort avec. Vraiment, on ne souffre pas le froid. Même la pluie, c'est très demandé au niveau d'Amizmiz. Tout le monde attend la nature maintenant, c'est vraiment tout le monde. Ils s'en foutent de la pluie s'il va leur déranger. Mais il attend juste l'herbe qu'il pousse. Quand est-ce que vous allez pouvoir retourner dans votre maison? La plupart des autorités nous parlent de le mois 4. Il faut commencer la construction. Est-ce que vous avez reçu les aides? Pour l'aide, moi et ma famille, on n'a pas encore reçu l'aide. Ma soeur aussi, il n'a pas encore reçu l'aide. Dans le camping, les gens ont reçu les aides en général? Oui. La plupart des gens, ils ont reçu de l'aide. Mais peu de gens, ils n'ont pas encore reçu de l'aide. Comment ça se passe pour demander l'aide? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour demander de l'aide, on pose des plaintes et on attend. Voilà. Jusqu'à présent, on a posé 2 plaintes. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de la réponse. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont pu reconstruire leur maison? Personne ne peut reconstruire sa maison, sauf si il prend l'aide ou l'autorisation de l'autorité. Est-ce qu'il y en a dans le camping qui sont déjà partis du camping? Il y a des gens qui, même ma mère maintenant, elle est rentrée chez elle parce qu'il a peur ici, parce qu'il y a du vent, il a pluie, tout ça. Elle est déjà rentrée chez elle. Dans le camping d'Amizmiz, à chaque fois qu'une famille trouve une aide ou bien une possibilité pour rentrer dans la maison, il accepte, il rentre, même s'il y a toujours de la peur et tout ça. Pourquoi il préfère rentrer? Parce qu'il ne peut pas supporter le froid et le vent des tentes. Comment vous préparez Ramadan ici? Ici maintenant, j'ai déjà déposé mes demandes aux gens que je connais, qui m'ont déjà aidé au début du séisme. Des associations? Des associations, des organisations. J'ai beaucoup appelé et j'ai beaucoup déposé les demandes en attendant, voilà, qu'on reçoit quelque chose pour le Ramadan. Si vous ne recevez pas d'aide, ça va être difficile le Ramadan? Exactement. Parce que, voilà, la plupart touchent de la subvention, mais peu de gens qui ne touchent pas de la subvention. Une dernière question, c'est quoi votre souhait aujourd'hui en tant qu'habitant d'Amizmiz, en tant que famille qui vit ici au camping et en tant que personne qui a été victime du séisme, c'est quoi votre souhait aujourd'hui? Mon grand souhait, c'est qu'on reçoit les 2500 dont on a vraiment entendu au niveau de la télé. Même les gens qui n'ont pas la maison vraiment tombée, érasée, tout ça, ils ont des fissures. Mais ils ont des fissures, ils ont toujours mal au niveau psychiquement. Ils souffrent psychiquement. Donc j'espère que tout le monde ici aille ces 2500 pendant une année. Parce que comme ça, avec les 2500, on peut même rétablir les fissures qu'on a chez nous parce qu'on a vraiment besoin de rentrer. Parce que la vie chez nous était vraiment changée. On n'a jamais pensé à vivre comme ça. Que Dieu assiste notre roi et notre pays. Merci Si Abderrahman pour votre témoignage et beaucoup de courage. Et merci beaucoup Lélina.